Ça m'a saoulé. Bienvenue sur Ça m'a saoulé, le podcast de Enzo Reads, moi, où je vous raconte tout ce qui m'a saoulé la semaine dernière, et ce qui me saoulera la semaine d'après, et ce qui me saoule tout de suite. Bref, je vais pas passer par quatre chemins. Il y a un truc qui me saoule de ouf, là. Genre, je vais vraiment, ça fait peut-être 4 semaines que je vous en parle. 3 semaines. Allez, 3 semaines que je vous en parle. Mais là, je pense que j'ai atteint mon pic. J'ai toujours mal au cul, guys. J'ai toujours mal au cul. Je suis en présence de Victoria, de Nad Coffee, dont vous entendez parler toutes les semaines aussi d'ailleurs, by the way. Donc c'est toujours la même chose, Nad Coffee, le café. Elle va venir sur la caméra. Bonjour. Hi. Comment ça va? Il y a un truc qui t'a saoulé ou pas cette semaine? Je réfléchis et je reviens vers toi. Vas-y, ok. Comme ça, elle va nous partager. C'est la première collab de Ça m'a saoulé. Voilà. Donc bref, guys, j'ai hyper mal au cul tout le temps. Là, mes hémorroïdes, ils sont à un niveau inédit. Je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis rien inséré de taille anormale dans le cul, rien tout court, pour être honnête avec vous. Malheureusement, parce qu'il y a des fois, ça peut ouvrir des chakras, mais là, pour ma part, je peux pas. Je m'assois maintenant, j'ai mal. Ça, c'est nouveau, c'était inédit. Donc, je pense qu'au fond de moi, je pense que c'est vraiment la conséquence de trop prendre le métro. Je suis trop assis dans le métro. Les sièges, ils sont pas assez solides. Donc, j'ai mal. Là, je vous parle, j'ai mal. C'est pour ça que j'ai qu'une hâte, c'est de terminer cet épisode de merde. J'en peux plus de mon cul. Gars, je vais me couper le cul. Voilà, je vais me couper le cul parce que je sais plus quoi faire. J'en ai marre. Franchement, et je vous en parle aussi librement parce que maintenant c'est mon combat, c'est de libérer la parole sur les hémorroïdes, sur les hémos, comme on les appelle, parce que je trouve que les gens ils sont trop honte. On n'en parle pas assez. C'est un mot qui touche toute la société française et la société dans son ensemble. Donc voilà, ça me dérange pas de me porter porte-parole officiel des hémorroïdes en France, enfin des anti-hémorroïdes en France. Donc je vais faire peut-être un téléthon version hémorroïdes. Je sais pas, on va créer un truc autour de ça parce que c'est un vrai problème, guys. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui souffrent de ça. Est-ce que vous êtes fait opérer? Comment ça allait mieux et tout? Bon là, je suis en crise. J'espère que ça va passer. Voilà, donc je voulais vraiment parler de ça et être honnête avec vous et voilà, parler cœur à cœur, cul à cul, comme on dit. Bon, anyway, sinon dans l'actu, ça fait longtemps que j'ai pas fait de revue d'actu dans cet épisode, mais je regarde pas les news. Franchement, là, je suis pas en mode news en ce moment. Je vais pas vous mentir, je suis en mode me, myself and I. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la CAN. Il y a eu la CAN, là, la finale. Bon, TW, on va parler football. On va parler CAN. Je ne tolérerai pas dans mes commentaires la guerre pour le football, parce que ça pue la merde. Moi, je vous dis, ça fait trop pitié de se faire la guerre pour le football. Attendez, faut que je branche ma caméra. Je vais meubler parce que j'ai la flemme de faire le montage ce soir, donc je vais continuer à parler. Comme ça, vous êtes là. C'est bon, c'est branché. Ouais, je m'allonge parce que j'ai mal au cul, comme je l'ai dit au début de l'épisode. Qu'est-ce que je voulais dire? On parlait de quoi déjà? On parlait de quoi? On parlait de la CAN. La CAN, qu'est-ce que je voulais dire sur la CAN? Ouais, donc on se bat pas dans les commentaires, ça fait pitié. Se battre pour du football, pour moi, c'est vraiment le bas de l'échelle humaine. C'est que vraiment, c'est honteux. C'est genre, en gros, toute la race humaine, elle a évolué pour que des gens, ils se battent pour des mecs millionnaires qui touchent dans un ballon. Donc voilà, bon déjà de 1. Maintenant que ça c'est dit, j'ai pas calculé la CAN de toute sa saison. Enfin, j'ai pas regardé, le foot, ça m'intéresse pas. C'est pas ma passion. Tu bois du jus d'orange? Mais tu veux pas boire de l'eau? Mais bois de l'eau, ma chérie. Donc, on sort d'un sauna à 85 degrés pendant 30 minutes et d'un jacuzzi à 40 degrés. Et l'autre, elle se met un verre de jus d'orange. Bon, c'est un choix. On va la retrouver toute déshydratée. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Et donc, ça m'a trop saoulé. Qu'est-ce qui m'a saoulé? Je sais plus ce que c'est. Je dis ça par réflexe, genre. Oui, voilà. Oui, les gens qui tapent dans un ballon et tout ça. Ouais, moi, je m'en fous, no shade. Donc, moi, je vais dire ce que je pense. Hier, je suis parti voir un match. Donc, déjà, l'ambiance a été trop bien. C'est un événement organisé par le collectif Arab Angels. Après, c'est pas que pour les Arabes. Tout le monde peut venir, franchement. Presque qu'il y avait beaucoup d'Arabes dans la salle, no shade, si je peux me permettre. Mais c'était super. Mais moi, j'ai kiffé cet événement. C'était super gaulerie et tout ça. Et du coup, c'était pour le match, la finale de la CAN. Donc, pour ceux qui n'ont pas la ref, et d'ailleurs que Dieu vous en préserve, coupe d'Afrique des Nations, il me semble. Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est une coupe avec toute l'Afrique qui se bat au football, quoi, qui font des matchs. Et donc, la finale opposait Maroc-Sénégal. Et le match, il était éclaté au sol. Je peux pas mentir, le match, il était éclaté au sol jusqu'à la 90e minute. Qu'est-ce qui s'est passé à la 90e minute? On parle de foot, On parle de foot. Ça, c'est pas un signe que la société est en fascisation. Parce qu'il y a un homosexuel, qui en a rien à foutre du foot, qui vous parle de foot, là, en live camera. C'est très grave. Mais bref, je vous parle pour le drama qu'il y a eu. Parce qu'en fait, le match, j'étais en mode, c'est nul et tout. Personne marque et tout. Et à la fin, il s'est passé quoi?
Le Sénégal, ils ont marqué. Et pour some reason que je ne connais pas, l'arbitre il était en mode non, le but il compte pas. Tout le monde était en mode ah ok, genre pourquoi il compte pas? Genre il n'y avait aucune raison pour laquelle il comptait pas. I guess qu'il y avait une raison, mais moi je connais pas le foot. Donc on va faire genre qu'il n'y avait pas de raison, c'est plus drôle pour le drama. Et tout le monde dans la salle était en mode oh mon dieu, encore la honte et tout. Et moi j'avais pas la ref. Donc apparemment pendant toute la CAN, les gens ils étaient en mode ouais, les arbitres ou je sais pas quoi, ils favorisent le Maroc et tout. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux. Après moi j'entends le propos. Moi personnellement j'organise une coupe et je dépense des millions et tout. Et il y a tout le monde qui vient dans mon pays. On va voir si je vais pas payer. On va voir si je vais pas gagner la CAN maintenant. C'est bon, je vous ai amusé. Vous êtes venus, j'ai mis la coupe à la télé. J'entends le propos. Mais bon, blague à part quand même, faut rester fair play dans ce beau sport qu'est le football, même si je m'en tape à titre personnel. Donc voilà. Et ce qui s'est passé quelques minutes après, là j'avoue, c'était hilarant. J'étais en mode, oh guys, c'est un peu cramé. Je sais pas, il y a un mec, il est tombé, entre guillemets, et il y a eu un penalty pour le Maroc. Et moi, ma théorie, c'était que le mec qui a tiré le penalty, il a fait exprès de pas le tirer, de mal le tirer, parce qu'il voulait pas gagner dans ces conditions. Qu'est-ce que tu regardes? C'est une punaise qui est rentrée dans mon... Arrête. Oh mon dieu. Ça, c'est un cauchemar. Il y a un insecte qui s'est mis dans le lustre. Ça me dégoûte. Bon. On peut pas tout avoir dans la vie. Bref. Et donc, oh putain, elle fait du bruit en plus. Oh mon dieu. Ça pue. Bah ouais, en plus, avec la lumière, elle peut péter. Oh, regarde, elle fait bouger le lustre carrément. Il faut appeler les insectiseurs. En plus, là, je peux... Oh, elle vole! Oh mon dieu, mais ça vole pas les punaises de base! J'ai trop peur qu'elle tombe dans le trou et qu'elle me tombe dessus. Et en plus, quand tu parles, t'as un risque d'ouvrir la bouche et... Arrête! Je sais pas si vous avez entendu, elle me dit que quand je parle, la punaise, elle peut me tomber dans la bouche. Oh là là! Pourquoi elle s'est glissée là? Elle peut pas aller ailleurs? Dégage! Elle a volé, guys. Elle a volé. Je peux pas continuer l'épisode dans ces conditions. Les vidéos, tu pourras la montrer. Voilà, je vous montrerai dans le montage. Je ferai jamais ça. Si je vous avez cru, j'allais me prendre la tête à monter cet épisode. Je vous laisse avec votre imagination. C'est le plus grand cadeau que le Seigneur nous a fait. L'imagination. Imagine all the people coming down today. Je sais pas ce que les paroles, j'ai oublié. Bref. On parlait de quoi? Bon bref, je m'en fous, je peux pas me parler de la CAN, ça m'a saoulé là. Vous avez compris, vous avez vu. Bref, moi ce qui m'a saoulé, c'est même pas ça. C'était grave drôle de voir tout le monde être en mode qui a gagné, qui a perdu, moi je m'en fous. Ce qui était hilarant, c'était que... non, ce qui m'a saoulé, c'est que genre faites la guerre. Vous êtes racistes carrément entre vous à cause de ça, genre c'est bon. Chill guys, c'est du sport. Et eux, qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu, ils vont rentrer dans leur mansion à des millions de dollars. Pendant que vous allez vous battre là, dans la rue. Et vous allez aller au commissariat, bêtement. C'est grave la honte. Moi, je vous dis, c'est grave la honte. Arrêtez de vous battre. Je suis pour la paix dans le monde. We are the world. We are the children. A man hunt to make the world a better place. So just start living. Bon, bref. Donc voilà. Ça m'a saoulé. Ensuite, ce qui m'a saoulé cette semaine, je suis parti faire un brunch avec Nina. Enfin, on a tenté de faire un brunch avec Nina. On a voulu partir dans un brunch qui s'appelle... Non, je vais même pas donner. Franchement, non. Je vais même pas donner parce que ça peut faire de la pub, j'ai pas envie. Voilà. J'ai pas envie parce qu'ils m'ont saoulé. Parce qu'en fait, moi, j'ai décidé que les restaurants et les trucs de brunch et tout qui acceptaient pas les réservations, fallait plus leur donner l'heure. 2027, 2026, 26 ou 27, 26, 2026, t'es là, tu ouvres un restaurant, tu sais qu'il y a du monde et tu laisses les gens faire la queue dans le froid pendant 1 heure ou 2 heures. Est-ce que j'ai que ça à faire? Est-ce que j'ai une gueule? Victoria, est-ce que j'ai une gueule à avoir que ça à faire? Non, elle m'a dit non. Voilà. J'ai une gueule à avoir un chef privé. Chef à la maison. Voilà. En fait, je vous dis en live ce qu'elle dit, je fais de la transcription parce qu'on n'entend pas avec mon micro. Mais ouais, j'ai une gueule à avoir un chef privé. Mon rêve. Vous savez, gars, que c'est mon plus grand rêve d'avoir un chef privé. Autant, en fait, j'ai toujours dit que si un jour je devenais très très riche, les signes, ils se verront pas de manière hyper... Genre, tu me verras pas nécessairement en mode luxe et tout. Après, j'aurais peut-être un petit sac, on va pas se mentir, tu vois, entre toi et moi. Mais je serais pas en mode genre, tu vas pas me voir débarquer en Ferrari ou quoi. Parce qu'en fait, je vais pas conduire la voiture. Déjà, mais les cassons, en fait, ça t'appelles... Mais oh, elle a le permis, elle. Tu vois, moi, je peux pas parler. Voilà, qui l'a... Bref, ça m'a saoulé, là. Je peux pas parler, en ce moment, je peux pas faire une phrase sans qu'on me dise t'as pas le permis. Mais je vous emmerde. Comme je l'ai dit, j'ai le permis de vivre. J'ai le permis d'être heureux. Et j'ai le permis de love. De each ball. C'est le principal. Donc, je disais quoi? Ouais. Donc, ouais, moi, franchement, si je deviens hyper riche, je serais en mode... En fait, tout passerait par le confort. Chauffeur privé, chef privé, tout sera dans cette vibe-là.
Tu vois, je serais pas en mode or, Rolex et tout. Après, je dis pas. Moi, je vais pas parler parce qu'après, si je deviens riche, on sait jamais, Inch'Allah, dans genre 2 ans et tout, parce que je me donne 2 ans pour devenir très riche. Je sais pas, je vais trouver un moyen de le faire et tout, peut-être le loto, je sais pas. J'ai trop peur qu'on me ressorte mes vidéos, mais t'as dit que tu serais pas comme ça. Parce qu'il y a moyen que vous me voyez genre dans 2 ans, que je vais être riche et je vais être genre couvert de diamants de la tête aux pieds. Tu sais pas ce qui peut se passer, tu vois. Genre, avec même les grills, genre j'aurai des diamants dans les dents et tout. Donc je vais pas faire le mytho et tout, me faire dire que je serais pas comme ça et tout, parce que seul Dieu sait. Seul Dieu sait dans quel. Parce que moi, avec l'argent, je sais que je peux vite péter un câble. Donc, j'aurais le chihuahua. Non, je serais à Palm Beach. Je serais à Florida. Je vous calculerai même plus. Mais ça m'a saoulé. Mais qu'est-ce qu'il y en a à foutre? Il y aura plus rien qui va me saouler, guys. Vous croyez que j'aurai le temps ou quoi? J'ai fini les blagues. Moi, je fais pas l'hypocrite. Moi, si vraiment un jour je deviens millionnaire, milliardaire, mais est-ce que je vais faire le clown sur Internet? Vous allez, je vais disappear. Vous allez me voir peut-être au gala des pièces jaunes. Je vais dire, ouais, donnez l'argent. Voilà, pour les poors et tout. Mais c'est tout. C'est tout, guys. Moi, ciao. Mais bref, pour le moment, je suis pas riche. Donc, je suis encore proche de vous et je le fais avec grand plaisir parce que je vous aime de l'amour. Je vous aime. Bref, et je parlais de quoi déjà? Tout ça pour parler de quoi, wesh? Ah oui, les brunchs. Les brunchs. Ouais, et donc on voulait aller bruncher un dimanche matin. Après, j'avoue, c'était une grosse idée de merde. On s'est dit dimanche matin, ah, pas là, on va bruncher. Il y avait d'autres jours pour faire ça, mais malheureusement, mon ami a un vrai travail. Elle n'est pas troubadour comme moi, donc voilà, c'est le week-end que ça se passe. Et on est parti dans le 7e arrondissement, dans un brunch assez connu qui ont aussi. Mais je vais même pas dire, je vais pas donner la pub. Et moi, j'ai dit à Nina, écoute, Ninus, moi, si je peux pas réserver, ça va me saouler d'avance. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, les restaurants, si on peut pas réserver en avance, c'est des faux restaurants, c'est des restaurants qui veulent que la hype, qui veulent que la queue devant leur restaurant pour attirer plus de gens et tout. Moi, pour moi, un restaurant qui se respecte, tu peux réserver. Comme ça, tu arrives dans un confort des plus total. Et donc, on arrive. Mais quelle fut ma surprise quand j'arrive devant le truc et que je vois qu'il y a une énorme queue. Tu vois, et moi de base j'adore voir les énormes queues. Là je rigole pas. Enfin bon bref, c'est pas le sujet de l'émission, guys. Putain, j'ai mal au cul, guys, c'est pour ça là, ça me donne des envies que je peux pas avoir. Anyways, je vais chanter une chanson pour faire la transition avec cette horrible chose que je viens de dire. Qu'est-ce que je peux chanter, guys? Non, je chante toujours cette chanson en ce moment. Je me bats. Non, je l'ai faite aussi. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je te croyais chez ton père, mais mais tu te fous de moi. Non, prends ta BM et casse-toi. J'ai jamais les paroles en entier du rap. Mais tu ne de moi. Ça doit être horrible parce que je pense qu'il y a des gens avec là qui écoutent, qui veulent genre chanter avec moi. Ils sont en mode, mais mec, t'as pas les paroles, on peut pas chanter avec toi, c'est hyper compliqué. Ah putain, c'est quoi genre quand t'as dit je ne veux pas, tu sais, j'ai peur, moi. Je ne sais pas si j'assume de le voir avec elle. C'est toi. Vas-y, tu vas mais tu te fous de moi. Ouais, t'as une frère, t'en as une pour toi. Par contre, je sans toi. Pour être pour toi et toi, tu vas te baiser cette chienne. Mais vas-y, toi, qu'est-ce que tu fous là? Bref, bon, anyway. Donc, le brunch de merde. Et donc, du coup, l'histoire, elle ne se termine pas là. La saoulance ne se termine pas là. L'épisode, il est grave nul aujourd'hui, gars. Je suis désolé. Franchement, j'étais pas hyper saoulé en vrai cette semaine. J'étais en mode good vibe et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai pas. Voilà. Mais je m'en fous. Moi, je suis constant. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc du coup on arrive au brunch. Moi je dis j'ai une fierté, j'ai des valeurs et des principes, j'ai une éducation, je fais pas la queue 1 heure pour un brunch. Moi c'est comme par exemple, moi un truc que j'ai jamais compris de ma vie, c'est quand tu vas au Galeries Lafayette ou que tu passes devant Chanel ou quoi et qu'il y a des gens qui font la queue. Mais comment ça je vais faire la queue pour payer 10 000 € le sac? Comment ça moi je viens dans ton magasin pour payer un truc à 5 000 € et en plus je dois faire la queue? Mais vous voulez que je vous donne je me mets à 4 pattes aussi, on fait quoi? Je comprends pas. Je vous lèche les pieds. Après, ça dépend pour qui. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. Mais genre, vous êtes malade, vous êtes complètement malade. Donc non, je suis grave pas d'accord. Donc je suis parti. Et donc du coup, on est parti dans un autre brunch, dont je n'aurai sûrement pas l'adresse parce que j'ai été reçu de la façon la plus irrespectueuse du monde. Donc ouais, bah je te raconte, après je te dirai le nom et tout, comme ça on ira. Dans tous les cas, on ira pas, c'était éclaté, c'était dégueulasse en plus. Et c'était à côté de ce brunch-là, je vais pas donner le nom par respect pour eux, parce que je veux pas non plus nuire au business d'autrui, même si franchement c'est mérité. Mais en gros, on arrive avec Nina et tout, bon il y avait de la place, ce qui aurait dû être un red flag. Pourquoi t'es un brunch et il y a de la place à 11h un dimanche matin? Mais soit, l'endroit avait l'air mignon et tout, et dans le 7e, c'est pas non plus l'endroit connu pour ses brunchs, quoi, tu vois, on n'est pas à la République. Grâce à Dieu d'ailleurs. Et je rigole. Il y a Victoria qui me regarde hyper mal. Parce qu'elle connaît mon rapport avec la République. Mais son café, Nat Coffee, est à République. C'est quoi l'adresse? Tu veux nous la dire?
26 rue Boulevard. C'est une rue? C'est pas une avenue? 26 boulevard. J'avais ni l'un ni l'autre. Les pépettes. 26 boulevard Jules Ferry. C'est Nad Coffee. Elle a aussi un site internet nadcoffee.com. Vous pouvez retrouver toute sa gamme de coffee, de café aromatisé, ainsi que sa nouvelle gamme toute fraîchement sortie de capsules compatibles Nespresso. Goût Madeleine, Peanut Butter, Ispahan. Et j'en ai raté un cheesecake fraise. Est-ce que je les ai tous? Je les ai tous. Voilà. Et vous avez aussi des monodoses style japonaise que vous pouvez faire. Voilà. Pas besoin de machine. Et si vous avez une machine à café, si vous avez des affiniteurs du café, et ben, vous avez des grains, etc., de tous les goûts. Voilà. Donc, je te parle après pour le chèque, ma chérie, t'inquiète. Donc, voilà. En vrai, c'est délicieux. Blague à part, c'est délicieux. Et les vrais savent, vous me voyez toujours à Nad Coffee. C'est pas pour rien. Comme quoi, je vais de ma petite bourgade jusqu'à République, c'est pas pour rien. C'est là que pour elle que je fais ça. Parce que sinon, personne ne m'attrapera à République de mon plein gré, sachez-le. Donc voilà. Donc bref, c'est le moment pub. Hashtag non sponsorisé. C'est hashtag partage spontané. Et on a encore dévié, quoi. On parlait de quoi, guys? Oui, ce putain de brunch, je vais y arriver. En fait, j'ai mal au cul, du coup, j'arrive pas à me concentrer et je suis pas assis. Du coup, quand je suis allongé, je suis grave en mode genre, hey, sous le soleil. Vous vous rappelez de Sous le soleil? T'as connu Sous le soleil, Victoria? La série sur TF1? Mais t'as connu quand même. Ouais. T'as connu, ouais. C'était genre avant Plus belle la vie, je pense. Ou ça, je sais pas. Peut-être c'était. Ça date de ouf. Bon, bref. Et donc, du coup, on arrive dans ce brunch. On va y arriver dans le brunch, guys. Des fois, je me dis, pourquoi vous m'écoutez? Genre, comment vous faites pour me supporter? Comment vous faites pour écouter ce podcast qui, toutes les 2 minutes, j'arrive jamais au bout de ce que je veux dire? Vous m'aimez, quoi. C'est magnifique. Donc, du coup, on arrive au brunch et déjà, on nous parle pas français. Je veux pas faire le mec ou quoi, mais genre, tu vois, on me dit hello, je fais bonjour, on me fait hello, how many are you? Je suis en mode, ok, d'accord, j'ai compris, on est vraiment dans un attrape touriste. Et on se pose. Au début, ça allait et tout. Franchement, le prix, il était même pas that expensive pour le lieu que c'était. Sauf que, elle me sert un bol de fromage blanc avec des fruits et tout ça. Franchement, c'était des fruits, les pauvres. Franchement, les pauvres. Même eux, ils voulaient pas être là. La Clémentine se demandait ce qu'elle foutait dans mon granola, quoi. Et j'ai osé demander de mettre... Ah, Victoria, s'il te plaît, tu peux mettre le truc au four pendant... Ah, merci. 10 minutes, c'est tout. Merci beaucoup, ma chérie. On a pris des trucs à Picard. C'est pas sponsorisé non plus. J'aime trop Picard. Moi, je trouve que vraiment, pour le coup, il change la vie. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez sur Picard. Moi, j'adore Picard. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, et donc, je voulais un truc pour sucrer mon granola et fromage blanc. Je sais pas, donc je pars à l'accueil. En plus, je me lève, tu vois, avec tout le respect du monde, je me lève. Je dis, excusez-moi, est-ce que vous avez, en anglais, hein, quand même, en plus, est-ce que vous avez du miel ou un truc pour sweeten, pour sucrer mon truc? Il y a une meuf, elle me regarde, elle me fait no, we don't have that. On n'a pas ça. Je la regarde, je fais dans un brunch, ma chérie. Enfin, je lui dis, mais pourtant, enfin, même du sirop d'érable, vu que je vais avoir des pancakes après. Il est logique qu'il y ait du sirop d'érable. Et il y a sa collègue, qui, elle, pour le coup, était Mimi, qui dit, ouais, on a du sirop d'érable et tout, je peux t'en donner. Et sa collègue, elle fait, no, we don't do that here. Je dis, comment ça, we don't do that here? Comment ça, on fait pas ça ici? Je comprends pas, c'est un brunch, le brunch, il a 28 €. Comment ça, tu me donnes pas un échantillon de sirop d'érable? Espèce de malpropre, malotru de merde. Mes nerfs, ils ont commencé à monter. Et franchement, moi, il y a un truc que je fais, je m'énerve jamais contre, tu vois, les gens de service et tout, parce que moi aussi, j'ai bossé dans la restauration, je sais que des fois, les relous, c'est horrible. Mais là, je t'ai demandé, pour le coup, un échantillon de sirop d'érable pour sucrer mon fromage blanc qui était aigre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, après, elle fait OK. Mais en mode, elle était grave saoulée. Elle était hyper saoulée. Et je dis thank you. Tu sais, dans le même air qu'elle. Pour lui montrer que voilà, tu vois, le client est king. Donc, elle me ramène son truc et tout. On mange et tout. Le pancake, il arrive. C'était un pancake, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était pas un pancake, c'était un pancake, frère. Il était tout plat. Il était aigri. Même lui, il était pas content d'être là. Je le mange. Elle a dû mettre genre 3 gouttes de sirop d'érable. Donc j'y retourne, parce que moi je suis un relou. Moi je suis pas mentir, quand je suis relou. Je suis allé, j'étais en mode, can I have a maple syrup, please? Elle me fait, non, mais là, ce serait un extra de 2 €. Je fais, mais ma chérie, comment ça, extra de 2 € dans ton menu, il y a écrit sirop d'érable dans les pancakes. Et moi, il n'y a pas de sirop d'érable dans les pancakes. Donc tu vas me donner même le pot de sirop d'érable. Tu vas aller au Canada, tu vas me le ramener de sirop d'érable. J'en ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je lui ai pas dit ça comme ça, bien sûr. Je lui ai dit, en gros, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, en gros, je lui ai dit, mais ouais, je lui ai fait comprendre qu'en gros, c'était pas normal qu'elle me donne pas de sirop d'érable parce que c'était sur le menu. Elle m'a dit, ok, elle était désagréable. Je comprends, dimanche matin, t'avais envie d'être là, j'entends ton propos, mais moi, j'ai rien fait, c'est pas ma faute. Moi, j'ai payé 28 € mon menu brunch. Donc tu vas me donner mon sirop d'érable. Donc voilà, c'est pas grave. De toute façon, moi les brunchs à Paris, je trouve ça à chaque fois c'est la merde. À chaque fois c'est dur de trouver un bon brunch. Soit les gens ils sont désagréables, soit c'est super cher, soit faut faire la queue. Genre il y a eu une frénésie du brunch, c'est un truc de ouf. Donc moi c'est bon, je fais plus jamais de brunch. Qu'ils aillent tous se faire foutre.
Donc voilà, donc ça m'a saoulé. Ensuite, qu'est-ce qui m'a saoulé? Ah ouais, tout à l'heure, je vous raconte ce qui s'est passé à Monoprix. À Monoprix, j'ai fait des courses et tout, et je voulais acheter des clémentines. Sauf que c'est des clémentines vraiment de tout ce qui est le plus basique. Elles n'étaient même pas françaises, les clémentines. Tu vois, ce n'est pas des clémentines de notre terroir, faites avec amour et passion, sans pesticides ou quoi. C'est des clémentines du sud de l'Espagne. Elles ont voyagé et tout. Elles étaient à 7 € le kilo. 7 € le kilo. Moi, je suis désolé, les clémentines, pour moi, c'est vraiment le fruit le plus accessible. Une clémentine, c'est 2 € le kilo max. Après, vous allez me dire, non, mais de base, clémentine, c'est pas à ce prix-là. En fait, si tu les payes pas cher, c'est parce que c'est un... Je m'en fous. Moi, je m'en fous. Voilà. Moi, je paye pas 10 € le paquet de clémentine. On a encore le droit de manger des fruits et légumes avec un prix des plus respectables. Donc voilà, c'est mon avis le plus personnel. Donc, j'ai décidé que le prix plafonné des clémentines, c'était 2 €. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vois pas à monoprice, à single price? 7,80 €, 7,99 € ou 6,99 €, je sais plus. Bref, 1 000 € le kilo de clémentine. Donc moi, j'ai fait quoi? Moi, je suis un filou. Bah, respectfully. Je suis parti le peser, j'ai mis le truc le moins cher. Mais quand même, vu que je suis un peu intelligent, j'ai mis des oranges, parce que je me dis, les oranges, les clémentines, ça se ressemble. Bref, c'est orange, quoi. Qui a volé, 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 a volé. En fait, je me suis mis un challenge même dans ma tête de savoir jusqu'à quand je vais pouvoir durer. Donc là, rien que pour faire, tu vois, pour me faire plaisir, j'ai envie de durer pendant encore 5 minutes. À voler, à voler, à voler, à voler, à voler. Bon, bref, à voler l'orange du marchand. Et bah, du coup, c'est moi. J'ai voulu voler les oranges du marchand. Et donc, j'ai mis l'étiquette des oranges à 2 € le kilo. Déjà, pourquoi les oranges, c'est 2 € le kilo? C'est plus gros. C'est plus gros que... Oh, elle a explosé, non? Je sais pas, je la vois plus. Je la vois plus. Je pense qu'elle est dans ta chambre. Bah, il y a plus de chances qu'elle soit dans ta chambre. Vu qu'elle vole, no shade. On l'aurait vu passer sinon. C'est un truc, quand tu vas dormir, tu vas te tourner, tu vas entendre et là tu vas sentir une odeur nauséabonde. Voilà, ça t'apprendra. On parlait de la punaise qui était dans le lustre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je parlais de quoi dire? Ouais, donc j'ai mis le prix à 2 € des oranges là. Et sauf que, comme par hasard, le jour où j'ai voulu créer un subterfuge, c'est quoi le mot? Subterfuge, quand j'ai voulu être un malfrat, ben les caisses automatiques étaient fermées. Et j'avais oublié que j'avais réalisé cette supercherie, que j'avais créé ce larcin. J'aime bien ce mot, larcin. Oh mon Dieu! Ah, je suis très littéraire aujourd'hui, c'est larcin. Larcin! Le larcin! Et en fait, Victoria me regarde pour la première fois enregistrer le podcast. Elle doit se dire, je ne veux plus jamais passer un week-end avec lui. Tu te dis pas, je suis crazy, genre? Tu te dis pas? Dis-moi ton avis on camera. Ah, always new. Mais c'est grave pas la première fois, parce que je tiens à dire que moi, souvent, je vois tes podcasts. Ouais. La dernière fois, à Marrakech. Ah, c'est vrai qu'à Marrakech, tu m'as... Ouais, c'était un podcast nécessaire. C'était un podcast nécessaire. On était sous les guys là-bas, pour le coup. Voilà, dédicace à Nour. Il y a moyen qu'elle arrive, ma chérie. Et donc ouais, c'était compliqué, Marrakech. Franchement, guys, un jour on va se poser, on va faire une story time. Mais là, ce sera une vidéo YouTube et tout. On invitera même Nour en prime time pour qu'on vous raconte tout franchement, je pense... Bref, je vais pas commencer parce que là, ça va être dangereux. Mais bref. Oui, c'est vrai qu'elle a déjà été là, Victoria. Oui, mais même à Londres. Une fois, j'ai enregistré aussi. Ouais, toi, je voyage qu'avec Victoria. Donc, du coup, c'est une habitude, ouais. Donc, elle est habituée à me voir en live dans cet exercice. Qui sait, peut-être un one-man show. Hein. Anyways, donc, bref. Et donc, voilà. Et je parlais de quoi déjà? Ouais, les oranges. Et donc, les caisses automatiques étaient fermées. Comme par hasard, j'avais oublié que j'avais réalisé ce larcin. Et donc, j'arrive à la caisse et tout. Et ouais, j'avais oublié. Donc, j'ai vraiment donné mes clémentines en mode, il y a quoi? Tu vois, moi, je suis dans la légalité la plus totale. Et elle me fait passer mes articles. J'en avais pour 80 €, tu vois. Tu peux me laisser passer mes clémentines. Tu vois ce que je veux dire? Elle me regarde. Elle me dit, il y a une erreur. Et tu sais, elle fait la meuf en mode genre, attendez, je revérifie. En mode, elle était pas sûre. T'as bien vu qu'il y avait une erreur. Ça ne voit pas que c'est des... En fait, c'est écrit orange. C'est pas des oranges, hein. Et elle me regarde en mode, t'as fait une... Tu sais, elle voulait faire genre en mode, vous avez fait une erreur. Mais elle m'a regardé en mode, tu crois que je t'ai pas cramé, cette espèce de sale voleur, de malpropre, de sale pauvre de merde? C'est vraiment ce qu'elle a voulu me dire. Et j'étais en mode, je l'ai regardé en mode, tu sais, le regard suppliant. J'étais en mode, s'il te plaît, genre, il y avait des gens derrière, faut pas la honte et tout. Parce que du coup, j'ai dû retourner avec mon sac d'orange.
qui n'étaient pas des oranges et à les remettre et à les peser et mettre le bon prix. Et genre, il y avait une différence de 7 € dans le prix, tu vois. Genre, j'avais trop la haine. Et elle m'a regardé, elle était contente de son coup. Et vraiment, si tu m'écoutes, espèce de sale malpropre, est-ce que c'était le Monoprix de ton père? Est-ce que c'était le Monoprix de ta mère? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Monoprix, ça appartient à ta mère? Je pense pas. Et moi, pour le coup, quand j'ai travaillé à Monoprix une fois, au Monoprix de Saint-Ambroise de merde, allez bien vous faire foutre d'ailleurs, vous d'ailleurs. Et moi, j'étais grave dans le partage et la sérénité. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont viré après, mais je sais pas. Mais bon, mais j'étais grave en mode, c'est gratuit, on s'en fout, c'est Monoprix. Franchement, ils se font 1 milliard d'euros par jour. Je me demande, ils sont combien d'euros de chiffre d'affaires par jour? Genre Carrefour, Monoprix, c'est plus d'1 milliard d'euros par jour, tu penses? Oui. Je sais pas. Ouais, vas-y, la régie, j'ai demandé à la régie, elle va vérifier. Donc ça m'a trop saoulé, pour le coup. Voilà. J'avais noté plein de trucs, mais en vrai, on est déjà à 25 minutes, donc 26 minutes, donc en vrai, je pense que ça ira. Donc en vrai, on a bien parlé. Donc voilà, donc maintenant, on va passer à ce qui vous a saoulé. Ce qui a saoulé, les saoulés. Let's go. Gabi-8 Bagidi, Gabi, bonjour, qui nous dit les personnes passives-agressives qui pensent que tu sais tout sur eux. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai dit qu'en 2026, j'ai arrêté de donner du temps. Ouais, la régie, oui, pour Carrefour, s'il vous plaît. Monoprix 11 millions d'euros par jour. Eh ben putain. 11... Net, ça? Net chiffre d'affaires? Ou c'est le CA juste? CA. Bah putain, 11 millions d'euros par jour et t'as pas voulu me faire passer mes clémentines. Mais quelle connasse. Pardon, mon Dieu. Excuse-moi. Pardon, c'est sorti du cœur de ouf, guys. Elle m'a trop foutu la... Après, peut-être qu'en vrai, il y a peut-être un danger d'aller pu faire cramer. Si c'est le cas, si c'était dangereux, je suis désolé. Tu veux pas être cancel again. Et tout se faire foutre, c'est moi, m'a saoulé. Bon, Gabik Bagini nous dit, voilà, il y avait un moment où je devais déraper dans ce podcast, c'est une tradition, qui nous dit les personnes passives-agressives qui pensent que tu sais tout sur eux. Je suis choqué comment c'est sorti naturellement, c'est très grave. Ouais, moi j'ai dit en 2026, avec Victoria, on s'est donné comme objectif de gâcher l'ambiance en 2026. Donc, moi personnellement, les gens, en fait, moi j'ai dit, en 2026, en fait, quand vous avez un truc à dire, vous utilisez la bouche, votre cerveau, vous communiquez, vous dites clairement les choses. Voilà, on est des adultes. Moi, si tu vas passer par 4000 chemins pour me dire que t'es nanana, que t'es nanana, que t'es mimi, que t'es bah tu vas te faire foutre et tu vas crever, c'est tout. Fin du game, fin la ligne. Moi, ça me saoule. Je suis pas là pour deviner la tête des gens, d'accord? Moi-même, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je vais pas en plus passer 5 milliards d'années à deviner toi ce qui se passe. On vit tous nos propres combats, d'accord? Donc, chacun sa merde. Voilà, c'est tout. Oh non, mais en fait, moi, à cette époque, j'étais comme ça, mais je t'ai pas dit, mais t'étais pas là pour moi. Mais comment tu veux que je sois là pour toi? Je t'ai pas dit, enfin, tu m'as pas dit. Moi, j'ai ma vie, j'ai 2 chats, j'ai un conjoint, j'ai des amis. Je vais pas là pour deviner pour toi, en fait. Donc, moi, je suis très content d'être là pour les autres, à partir du moment où les autres, ils me disent ce qu'ils ont. Moi, je peux pas deviner à ta place. Je suis pas devin, je suis pas Phénomène Raven, on n'est pas dans Charmed. Je suis pas... Bref, allez vous faire foutre, voilà, c'est tout. Mais saoulé, là. C'est bon, ça m'a saoulé pour le coup, ça. Donc, je t'entends, Gabik Bagri. Pure Speakas nous dit les soldes de merde. Ben, j'ai pas trop fait. Encore, on n'a pas trop fait avec Victoria. On va faire ça en rentrant là. Mais j'ai trouvé quelques petites pièces sympas, perso. Mais après, cette année, j'étais plus dans la qualité que la quantité. Ça veut dire que je me prends vraiment 1 ou 2 pièces vraiment que j'aime beaucoup. Voilà, et après tu vois des pièces vraiment qui vont durer, un manteau, un truc. J'ai trouvé des chemises aussi, mais je suis vraiment plus dans ce dont j'ai besoin clairement que être dans la frénésie, tu vois, aller à Zara prendre plein de trucs et après je me rends compte que 3 saisons plus tard que j'aime pas. J'essaie de me dégager un peu plus de ça là, j'essaie de prendre vraiment des pièces intemporelles et je me rends compte aussi même en prenant de l'âge et tout que plus ça va, plus ma garde-robe elle s'uniformise. Je commence vraiment, tu me vois Victoria, genre tout est mix and match, je m'habille tous les jours pareil, genre je suis en marron, noir, j'ai une palette de couleurs et ça me va de ouf. Genre je vais pas, tu vois, je préfère avoir des classiques, des staples que je vais avoir dans ma garde-robe et je vais pouvoir les mélanger toute l'année et intervertir, même si quand tu me vois, genre tu me vois toute la semaine, il y a une semaine où tu vas me voir, forcément je vais pas avoir des tenues inédites ou quoi, mais je m'en fous. Moi je trouve que j'ai un look, moi j'appelle ça un look signature. Guys, maintenant en 2026, quand on s'habille toujours pareil, vous dites pas que vous vous habillez pareil, vous dites que vous avez un look signature. Voilà, on dit comme ça, parce que voilà, c'est tout. Voilà. Ensuite, j'allais dire plein de dingueries, mais je me suis abstenu. Maëva, jeune pouille. Je suis désolé. Meuf, c'est ton nom de famille? Non, mais après, no shade.
Les gens, je connais grave pas, non. Mais non, meuf, c'est ok, on est là pour rigoler, wesh. Les gens qui t'attendent à la sortie du métro pour te demander de faire des dons. Bah, t'es mal ce que tu dis, Maëva, j'ai une pouille aussi. Tu cherches le bateau pour te faire battre. Maëva, j'ai une pouille. C'est trop addictif de dire ton nom, wesh. Après, je trouve que c'est un pseudo, genre pour rigoler. Après, c'est ton nom de famille, c'est ok, hein, c'est pas ta faute, meuf. Après, j'avoue, ils sont grave relous. Ça dépend. Ouais, non, en vrai, je les esquive, je vais pas mentir. Hein. Je vais pas mentir, gars, je les esquive de ouf. Mais sauf que c'est compliqué. Avant, je pouvais faire genre que j'étais anglais et tout, mais maintenant, ils me reconnaissent. La dernière fois, je vous ai déjà raconté, j'étais vers Port d'Italie. Il y a quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit bonjour, c'est pour la Croix-Rouge, je sais pas quoi. Je fais I'm sorry, I don't speak English. Et il m'a dit mais c'est pas toi le mec des TikTok là? J'ai dit MDR, je l'ai regardé, j'ai rigolé, je suis parti, genre, j'ai tracé ma route, je l'ai pas calculé. Mais bon, guys, je suis désolé, hein. Voilà, je suis désolé. J'ai pas d'excuses, je suis un gros crevard. Lily Schmutz nous dit la sauce boultac, toujours trop forte. Moi, faut arrêter avec cette sauce. Mon mec, il aime trop cette sauce, la sauce boultac. Tu vois laquelle c'est, Victoria? C'est too much. C'est too much. Je comprends pas le plaisir à manger cette sauce. Je ne comprends pas. Ça fait plus de 10 minutes que c'est dans le four, c'est normal? Ouais, voilà. Juste à titre informatif. Cette sauce, pour moi, elle est abusée. Ça a brûlé? Non, c'est pas... C'est bon. Ah ouais? T'en penses quoi? Dis-moi, elle mange en live? Ah, ça me semble un peu brûlant, ouais. Nous dans le sauna tout à l'heure. La sauce, je comprends pas le principe de cette sauce. Elle est hyper épicée, elle est hyper brûlante, elle fait mal au ventre. Tu vas aux toilettes, tu chies du feu. J'en comprends vraiment pas l'intérêt pour le coup. Mais non, pour moi, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans... Tu vois ce que je veux dire? Mais viens au micro. Vas-y, bah, dis le take. T'es là, tu parles à distance. Je vous passe Victoria de Nat Coffee. Hi. En gros, moi, ce que je ressens quand je mange des bouldacs qui sont hyper épicés, c'est que si je suis un peu malade, par exemple, tu vois, je vais avoir l'impression que ça peut tout guérir en moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, en gros, j'ai l'impression que le fait de manger épicé, je sais pas, ça bat quelque chose, je sais pas, ça combat mes bactéries ou ce que tu veux, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est la même chose, ouais. Bah voilà. Ok, d'accord. Et du coup, j'adore manger épicé quand je suis pas bien ou quand il y a un truc parce que je trouve que ça me fortifie un peu. Voilà. Okay. C'était mon take sur le. Mais je le pense très sincèrement. Bah merci Victoria pour ce take très intéressant. Mon mec il a le même take, un take très asiatique au final. Donc moi mon mec c'est la même chose, il est en mode genre ça me guérit et tout, moi ça me stresse personnellement, ça me brûle la langue et après je chie, j'ai trop mal. Mais je peux entendre le propos, même en Corée ils sont tous dans ce délire là, j'étais en mode bon. Moi je comprends pas trop le délire. Ensuite, Roi qui nous dit l'inspecteur au bout de 5 minutes de permis qui touche mon volant pour rien, ce chien. Bah moi j'aurais quitté la voiture meuf. Moi j'ai dit le jour où je passe le permis, si on peut être sur l'autoroute, hein. Si le mec il fait genre il touche le volant, mais pourquoi je vais continuer le rituel de domination? Je me mets sur la bande d'arrêt d'urgence, je me mets même pas sur la bande d'arrêt d'urgence, j'arrête la voiture, je quitte. Je continue à pied, je prends le métro, je prends ce que vous voulez. Je vais pas continuer. Pourquoi je vais continuer à me prendre la tête alors que je sais que j'ai pas le permis? Je vais conduire pourquoi? Pour te ramener à ton endroit? Tu vas te conduire tout seul, bébé. C'est mort. Enfin bref, voilà, c'est la fin de l'épisode, mes chéris d'amour. C'était fun en vrai. Moi j'ai bien aimé cet épisode. T'as bien aimé? T'as passé un bon moment? C'est comment quand t'es de l'autre côté de la caméra? C'est hyper entertaining, elle a dit. Et j'ai beaucoup aimé l'info sur Monoprix aussi. Et elle a beaucoup aimé l'info sur Monoprix, c'est vrai. Bah, merci aussi d'avoir été là, Victoria, dans cet épisode, c'était super. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous pensez sur ce que j'ai dit. Je vous aime fort. Bon courage à tout le monde, bon courage aux mamans, aux papas, aux gens malades, aux gens vieux, aux gens tristes, aux gens fatigués, à tout le monde. Sauf au RH comme d'hab. Gros bisous, à la semaine prochaine, love you guys.